Bon, je fais une petite aparté pour cette vidéo. Finalement, j'ai repris un petit peu plus tôt en Lituanie et malheureusement, je me suis blessé donc à la cheville. Là, j'attends des nouvelles, mais je pense que je vais être à l'écart pour au moins un mois. Donc, je vais encore prendre un petit peu de temps pour la reprise des vidéos, etc. Et d'ailleurs, les cartes que j'envoie aux donateurs, tout ça, ça va prendre un peu plus de temps parce que pour le moment, je peux pas du tout marcher. Mais je reviens dès que possible. En attendant, je vais essayer donc de faire des interviews et de faire d'autres genres de contenus euh, qui pourrait vous intéresser, donc à la place du judo. Je vous laisse regarder la vidéo, profitez bien. Yo les voyageurs, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans une nouvelle année, donc bonne année à tout le monde, moi ça me fait super plaisir de vous retrouver. Vous pouvez voir je suis dans un cadre pas idéal pour faire la vidéo, mais il faut absolument que je fasse cette vidéo tout de suite parce que je suis un peu en retard. Ceux qui suivent un petit peu sur Instagram, vous avez pu voir, hein, j'ai reçu d'abord ma famille en Lituanie, après mes amis en Pologne, et bah finalement j'ai pas eu le temps de tourner la vidéo bilan. Donc dans cette vidéo, je vais m'exercer comme l'année dernière à faire le bilan de l'année 2021 et de voir rapidement les objectifs donc, de l'année 2022. Rapidement parce que comme vous pouvez l'entendre, déjà je suis malade et en plus il faut que je me dépêche puisque j'ai rendez-vous juste après pour partir au judo déjà. On est le 4 janvier et j'enchaîne directement. Là je viens de voir que mon port de téléphone est mort. Du coup je suis obligé d'enregistrer directement avec l'ordinateur. Donc ouais, ça fait 2 ans maintenant que j'avais annoncé ce projet, même un peu plus que ça pour certaines personnes. Et bah, ça a été compliqué, hein, tout le monde le sait. Mais aujourd'hui ça marche même mieux que ce que j'aurais pensé. Donc dans cette vidéo on va voir d'abord comment s'est passé le départ, comment j'ai préparé tout ça et puis bah, jusqu'ici ce que j'ai fait. Ensuite on va voir quelque chose que vous me demandez à chaque fois, donc les statistiques, que ce soit combien de pays, sur les réseaux sociaux comment ça se passe, combien d'argent j'ai dépensé, combien d'argent j'ai gagné, les prochains changements donc, qui vont arriver et donc les nouveaux objectifs que je vais me fixer. On va faire un petit jeu concours, mais enfin ça on va voir, ça dépend si j'ai besoin de m'acheter un nouveau téléphone ou pas. Si c'est le cas, on le mettra plus tard, le jeu concours. Mais donc on va commencer tout de suite. Alors donc au niveau du départ, je suis parti donc le 2 août. Aujourd'hui on est le 4 janvier, donc ça fait à peu près 150 jours, mais bon je compte pas comme ça puisque je suis en vacances officiellement depuis le 14 décembre. Donc normalement c'était du 14 décembre au 14 janvier, mais le temps de reprendre les vidéos, etc. J'ai repris un petit peu en avance. Quand je m'étais arrêté, ça faisait 133 jours. Le départ, bah, c'était franchement super difficile. Ça faisait plus d'1 an que je préparais ça, que c'était retardé. J'ai dû retarder je sais pas combien de fois à cause du Covid. J'ai jamais perdu espoir. Je savais que de toute manière j'arriverais à le réaliser. Et au final, donc, je suis parti le 2 août avec un budget de à peu près 20 000 euros. Et j'avais déjà quelques donateurs à l'époque et j'avais pas encore de sponsor. J'ai commencé donc avec la Belgique puisque je vous rappelle que pour ceux qui connaissent pas forcément ce projet, c'est un tour du monde donc de 197 pays, sans avion et sans hôtel. Donc je vais de frontière en frontière et je m'adapte en fonction du Covid. Donc j'ai commencé par la Belgique, je suis allé au Luxembourg, en Allemagne, au Danemark, en Norvège, Suède, Finlande, Estonie, Lettonie et donc maintenant on est en Lituanie. Ce qui fait 12 ou 13 pays. Au niveau des réseaux sociaux, j'ai commencé, j'étais à un peu plus de 1000 abonnés, mais je devais être à 1005, quelque chose comme ça, 1005, proche de 2000 avec le tout, donc avec Facebook, YouTube et Instagram. Et donc maintenant, bah, je m'approche plutôt de 4000 abonnés, sachant que je suis quasiment à 2000 sur Instagram. J'ai perdu pas mal là pendant les vacances, parce que c'est comme ça, les gens, dès qu'il n'y a plus de nouvelles, ils partent. Donc ouais, presque 2000 sur Instagram, presque 700 sur YouTube et sur Facebook doit être à 1005, quelque chose comme ça. Donc c'est une vraie communauté qui est en train de se construire et vous en faites partie. Et c'est vraiment génial, quoi. Il y a d'un côté la communauté du judo, mais il y a aussi la communauté sur les réseaux sociaux, bien qu'elle soit majoritairement judokat. Mais en tout cas, ouais, que ce soit judo ou pas judo, quasiment tous les gens avec qui je parle sont vraiment bienfaisants, essayent de m'aider au maximum pour que ce projet se passe pour le mieux. Et c'est différent par rapport aux critiques que j'avais pu avoir avant de partir. C'était pas vraiment des critiques, mais je sais pas si vous vous rappelez, j'avais mis un message par rapport à ça. Des gens qui me disaient que c'était de la lâcheté d'abandonner la France, etc. Et que de toute manière j'y arriverai pas, que c'est trop utopiste, ceci, cela.
Au final, toutes les nouvelles personnes qui sont ici sont très bienfaisantes. Et donc j'en suis ravi. Donc voilà, maintenant on arrive à une partie que vous aimez bien. Au niveau de l'argent, des dépenses et des recettes, je vous avais fait une petite vidéo que je vais mettre aussi en fiche où je vous expliquais quels sont tous mes moyens de financement. Donc à ce jour, ils ne sont pas encore tous activés parce qu'il faut que le projet prenne. Ça fait que 3-4 mois que je suis parti, donc il y a encore besoin d'un peu de temps. Mais donc en comptant les mois de août, septembre, octobre et novembre, puisque décembre, en gros, à partir du 14 décembre, j'étais en vacances, j'ai pas compté les dépenses ni j'ai pas eu de recettes de toute manière, à part la cagnotte. Mais ouais, août, septembre, octobre, novembre, j'ai dépensé donc 3700 €, avec entre parenthèses 480 € puisque je me suis blessé en Allemagne et j'ai dû aller faire une IRM qui sera peut-être probablement remboursée. C'est pour ça que je le mets entre parenthèses. Au niveau des recettes, donc j'ai eu 665 € grâce aux cours de judo. Je rappelle que je donne les cours bénévolement, mais que si les profs, si les clubs veulent me donner un petit peu, et ça fait partie de mon salaire. Donc le reste via les cagnottes, les différentes cagnottes Tipeee et Litchi. Donc Litchi maintenant je l'ai fermé pour plus de simplicité, il n'y a plus que Tipeee. Donc au total avec les cours de judo et les cagnottes, j'ai eu 1400 € de revenus. Donc pour 3700 € de dépenses, c'est pas trop mal pour un début. Je suis quasiment à 50% de mes dépenses. Et franchement, c'est ce que je disais. Je pensais pas y arriver à déjà gagner de l'argent en si peu de temps. Donc merci infiniment à tous ceux qui m'ont aidé, que ce soit les clubs de judo, que ce soit les sponsors, que ce soit les donateurs également. Oui. Je tiens à parler des sponsors parce que maintenant j'ai un premier sponsor officiel. Donc sponsor officiel, c'est Move Sensei Judo, c'est une application pédagogique de judo. J'en ai déjà fait un petit peu la promotion et je continuerai à la faire par la suite. Ça se télécharge donc sur Android, support iPhone, j'ai oublié comment ça s'appelle. Mais en tout cas je vous mets l'image juste là et vous pouvez directement la télécharger via votre plateforme. Eux, c'est mon sponsor officiel parce que c'est la première entreprise à me financer en échange d'un partenariat. Mais il y a aussi ce que j'appelle donc les sponsors via Tipeee, c'est-à-dire tout ce qui est donateur mensuel régulier. Et il y a les donateurs uniques, c'est encore autre chose. Moi j'essaie de pousser un maximum pour avoir des donateurs réguliers, même si c'est que 1 € par mois. C'est ce qui me permet en fait de m'organiser le mieux, de prévoir les dépenses et les recettes que je vais avoir au fur et à mesure des mois. J'ai vu que le système que j'ai mis en place de carte postale vous plaît beaucoup, donc je suis content. Je crois qu'il y a 9 ou 10 personnes qui font ça, c'est-à-dire que en gros avec la donation par mois de 13 €, j'envoie une carte postale à chaque fois de chaque pays, pas de chaque pays mais de l'endroit où je suis chaque mois. Pour moi, c'est rentable plus ou moins. Par exemple, en Norvège, c'était pas du tout rentable parce que je payais déjà une fortune la carte, je payais une fortune le timbre. Après, je dois payer les taxes. Et donc, il me restait peut-être 1 € dans la poche au final. Mais là, par exemple, je suis en Lituanie. Ça va, sur les 13 €, j'arrive quand même à sortir plus de 50% de la dépense. Donc c'est quelque chose qui m'aide vraiment. Donc voilà, d'ailleurs je vais envoyer les prochaines cartes dès cette semaine. Au niveau des autres statistiques, donc j'ai sorti 29 vidéos au total cette année. Donc ça fait une vidéo tous les 12 jours, sachant que j'ai commencé officiellement ce projet au mois d'août. Je suis plutôt satisfait. L'objectif normalement c'est de sortir une vidéo toutes les semaines, tous les dimanches, sachant que j'ai toute l'année qui est manquante, c'est pas mal, mais vu que j'étais parti avant en Guadeloupe, au Portugal, c'est ce qui m'a permis de m'entraîner, de faire des vidéos. J'étais parti en Guadeloupe en avion parce qu'à l'époque ça ne faisait pas partie du projet, c'était juste de la préparation, des vacances en famille, etc. C'est tout pour les statistiques. N'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez vraiment quelque chose de plus détaillé. Je pourrais faire une vidéo plus posée, là c'est parce que je suis un petit peu dans l'urgence que j'essaie d'aller rapidement. Le grand changement, j'en ai parlé un petit peu déjà sur les réseaux sociaux. Les francophones, les français, ne vous inquiétez pas, ça va être un test. Et on va voir comment ça va se passer, mais je pense que ce test va être validé. Donc pendant 1 mois, je vais tester maintenant de switcher toutes mes vidéos, tout mon contenu en anglais.
Donc dès la prochaine vidéo sur la Lituanie, le contenu sera en anglais. Donc au niveau des changements en anglais, c'est d'un côté pour moi un moyen de m'améliorer pour vraiment y arriver à avoir un anglais parfait, un anglais courant. Donc j'ai besoin de vous, francophones et anglophones. Hein. Je sais qu'il y en a qui regardent avec les sous-titres. Mais j'ai besoin de vous pour me corriger. Dès que je fais des erreurs, n'hésitez pas. Bon, si je fais 150 erreurs dans une vidéo, vous n'allez pas me mettre les 150, mais n'hésitez pas à corriger quelques petits trucs et ça m'aiderait beaucoup. Mais c'est aussi pour vous, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui me demandent ouais, comment tu as fait pour apprendre à parler si bien anglais, etc. Et bien là, il y a les sous-titres, je suis francophone de base, pouvoir apprendre ensemble. Donc c'est le moment en 2022 si vous voulez apprendre à parler anglais. Vous savez qu'on a rendez-vous tous les dimanches. Et que ça vous fera une petite dose d'anglais simple parce que j'utilise pas du vocabulaire trop compliqué. Donc vous inquiétez pas, il y aura toujours les sous-titres, il suffira de cliquer. Donc il y a une petite une petite roulette d'options là et il suffit de cliquer, vous cliquez sur sous-titres français. Je m'applique toujours à mettre les sous-titres dans un français et dans un anglais parfait pour que ce soit compréhensible pour tous. Le problème en fait c'est que je commence à avoir plus de personnes anglophones ou pas anglophones mais qui comprennent l'anglais, qui me suivent, que de personnes francophones et ils se plaignent de ça en fait qu'ils ne peuvent pas comprendre et que c'est dommage. On verra comment ça se passe au bout d'un mois. Si ça se passe bien, je pense que ça va bien se passer, tant mieux. Et voilà, je garde, mais si ça se passe pas bien, eh bien je reviendrai en français. J'avais parlé de faire une deuxième chaîne YouTube uniquement axée judo et donc qui serait que en anglais, mais là du coup si je passe celle-ci en anglais, je suis pas sûr, sachant que ça me prend déjà énormément de temps. Ce que je pense éventuellement faire, c'est une autre chaîne, ouais, où je balancerai directement les vidéos sur les contenus techniques, etc. Mais pas trop travailler, ça serait vraiment quelque chose que je pourrais faire rapidement. Donc voilà, ça sera le gros changement. Moi, ça me facilitera beaucoup la tâche de faire en anglais directement. Au niveau des nouveaux objectifs, donc je parlais de faire un site internet, j'en ai parlé il y a quelques mois déjà. Pourquoi faire un site internet? Donc c'est déjà pour une meilleure visibilité, pour pouvoir clarifier, expliquer un petit peu le projet. Je pourrais organiser un magasin en ligne directement sur ce site ou avec mes partenaires, par exemple je pourrais vendre des t-shirts, des kimonos ou directement même aussi les cartes postales, les goodies dont je vous parlais sur le site internet, mais j'aimerais bien aussi pouvoir mettre du contenu éducatif, des partenariats avec les clubs de judo qui me reçoivent, qui veulent éventuellement recevoir d'autres judokas du monde. Bref, il y a plein de choses qu'on peut faire avec ce site, mais ça prend vraiment beaucoup de temps et je travaille tout seul, hein, d'ailleurs. N'hésitez pas à me dire s'il y a du monde qui veut m'aider, parce que j'ai eu pendant un moment quelqu'un qui m'aidait au niveau des sous-titres. Mais donc c'est fini malheureusement, là je suis tout seul à nouveau. Et donc déjà tenir YouTube, Instagram, Facebook, pour moi c'est très chronophage. J'essaye de mettre un petit peu de contenu sur TikTok, du contenu uniquement éducatif, parce que vous me verrez pas danser. Au niveau des vidéos, donc j'aimerais avoir un objectif de une vidéo par semaine. Ouais, déjà il faut que je me reprenne un micro, etc. qui fonctionne mieux. Les autres objectifs, donc avoir des revenus qui me permettent de couvrir au moins mes dépenses. Si je pouvais avoir, disons, 1000 € par mois, ce serait bien. Donc pour ça, il faudrait que j'arrive à activer les autres leviers de mon projet. Donc là pour le moment j'ai les revenus via le judo, j'ai mes économies, j'ai les sponsors et les donateurs. Et moi j'aimerais très prochainement activer donc le levier YouTube via YouTube Ads. Donc sachant que je suis à 700 abonnés, c'est à partir de 1000 abonnés que je pourrais être payé un tout petit peu au début, et donc 4000 heures de visionnage. Là pour l'instant je suis à 1000 heures de visionnage dans les 12 derniers mois. Donc n'hésitez pas à re-regarder les vidéos, surtout quand vous les regardez, regardez-les jusqu'au bout pour pas que ça me flingue au niveau de l'algorithme, et puis de commenter, etc. Donc ouais, je pense que si ça continue à se développer comme ça se développe actuellement, ça sera pas un problème, je devrais être en mesure d'avoir autant de revenus que de dépenses d'ici la fin de l'année 2022.
Quelque chose maintenant de très très important, parce que tout ça c'est bien beau de pouvoir avancer, etc. Mais je me suis rendu compte cette année depuis que j'ai commencé ce projet, que je me suis blessé 2 fois, 2 blessures qui auraient pu être graves. Donc 2 entorses ligamentaires au genou gauche et genou droit. À chaque fois, donc dans les 2 cas, mon ligament croisé aurait pu être rompu. Si c'est ça, hein, c'est fin du projet. Merci, au revoir. Enfin, ça serait pas fin du projet, mais je devrais rentrer en France pour de nombreux mois et ça serait vraiment une catastrophe. Donc il faut que j'y arrive à trouver des meilleurs moyens pour ne pas me blesser. A few moments later. Et donc j'aime pas dire ce mot, mais les résolutions que je pourrais prendre par rapport à ça, c'est d'être un peu moins généreux, on va dire, au niveau des combats. C'est-à-dire que moi je refuse jamais un combat contre qui que ce soit. Mais bon, c'est aussi de ma faute, hein. Et d'ailleurs c'est en grande partie de ma faute, c'est pas la faute des autres, c'est moi qui ne me suis pas adapté, et lors des moments où j'aurais dû chuter, et ben j'ai essayé de ne pas chuter, et bref. C'est comme ça, au final ça va, c'est que des entorses. Ça me fait quand même au total 8 semaines de repos pour celle-ci et 6 pour l'autre. Mais j'ai pu continuer à enseigner, etc. Et donc ça va, c'est pas trop handicapant. Et enfin, donc un dernier objectif, un planning de vie, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, je m'adaptais en fonction de là où j'étais. Si on me disait, vas-y, on sort à telle heure, on va boire jusqu'au bout de la nuit, on fait ceci, cela, je disais jamais non, je disais oui à tout. J'allais au judo, peu importe si j'étais fatigué, etc. Voilà, ça revient dans le problème des blessures. Maintenant, si je suis fatigué, si je sens que c'est dangereux, je préférerais dire non et me reposer. Et au niveau du planning de vie, essayer de me réveiller au moins le matin à 9h pour avoir le temps de m'organiser. Et donc de vous proposer du contenu. D'ailleurs, il faut que je m'engage à faire plus de contenu vidéo sur les réseaux sociaux, les Reels, les TikTok, etc. Parce que c'est vraiment ce qui marche. Putain, je suis un peu en train de mourir. Merci merci la neige en Pologne. Se rouler tout nu dans la neige, ça fait pas du bien. Au niveau des stats des réseaux sociaux, j'aimerais arriver à peu près aux 5000 abonnés sur Instagram. Je mets la barre assez haute. Parce que je pense que c'est accessible tout simplement, hein. YouTube aujourd'hui je suis à 700 abonnés, mais ça monte bien mieux que Instagram, je trouve. Instagram j'ai commencé avant. Donc YouTube j'aimerais être entre 2005 et 5000 abonnés, on va dire. Et au niveau de la communauté, hein, pour moi c'est toujours très important de garder un lien avec tout le monde. Donc que ce soit les gens sur les réseaux sociaux, mais aussi les gens qui m'ont hébergé, avec qui j'ai passé du moment. J'ai pas souvent même le temps de parler avec tout le monde parce que je rencontre des gens absolument tous les jours. Mais sachez que voilà, je pense souvent à tout le monde et n'hésitez pas à m'envoyer des messages, je réponds toujours et ça me fait toujours plaisir d'avoir des nouvelles. Au niveau donc de la distance, d'ici 1 an, j'aimerais être à peu près en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Là, je suis en Lituanie. J'essaye donc de rentrer en Biélorussie. D'ailleurs, merci énormément. Hein, c'est encore une fois les contacts qui servent beaucoup. Merci énormément à la fédération estonienne et notamment Elis, la secrétaire que vous avez pu voir, la secrétaire de la fédération estonienne que vous avez pu voir sur mes autres vidéos, donc qui m'aide beaucoup, qui est en train de faire tout ce qu'elle peut pour que j'ai un visa directement pour entrer en Biélorussie. Là c'est un petit peu compliqué avec le Covid et la situation politique là-bas, mais il semble que en février ça serait peut-être possible. Donc en attendant je contourne la Biélorussie. Là je suis en Lituanie, je prévois après d'aller en Pologne et donc en Biélorussie si c'est possible, et si ils veulent pas de moi, j'irai en Ukraine, puis je partirai en Russie. J'aimerais rester le maximum possible selon mon visa. Là-bas il faut absolument que je prenne le transsibérien et que je vous fasse vivre cette expérience. Je vois que je suis affolé comme un débile là, c'est pas bien pour les vidéos. Donc ouais, le transsibérien.
J'irai ensuite au Kazakhstan, en Mongolie, en Chine, en Corée, au Japon, où là je compte rester une petite période aussi, et enfin donc en Australie et en Nouvelle-Zélande. Voilà, ça c'est le programme, mais comme vous avez pu voir cette année, faut s'adapter tout le temps, et donc au final les pays changent en fonction de la situation politique, en fonction du Covid, en fonction des éventuelles propositions que j'ai. Par exemple, je devais pas aller en Norvège si tôt, et au final on m'a dit que je pouvais y aller, que j'avais pas à m'inquiéter de l'argent, etc., que tout serait organisé. Je suis allé en Norvège, ça s'est passé formidablement bien. Bonjour à tous les Norvégiens qui regardent cette vidéo. Enfin, donc j'en parlais au début de la vidéo. Je prévois de faire un cadeau via un jeu concours, donc restez vigilants au niveau des prochaines vidéos, au niveau des prochains posts, etc. sur Instagram. Là, il faut que je vois pour mon téléphone avant si je dois le changer, si éventuellement je dois réparer, mais il faut que je change de toute manière parce qu'il est vieux, il y a plein de problèmes. Je compte faire un jeu concours ou quelque chose et j'enverrai un cadeau à l'un d'entre vous. En plus, bien sûr, des goodies que j'envoie donc tous les mois entre les cartes postales et les demandes spécifiques qu'on me fait. Là, on m'a demandé de la vodka. Donc voilà. Je pense que malgré le fait que je voulais que ce soit une courte vidéo, c'est déjà assez long. Ceux qui ont regardé jusqu'ici, je vous remercie infiniment. Faites-vous connaître dans les commentaires. Et voilà, moi je vais partir au judo, je vais soigner cette petite angine que j'ai. Et l'année donc 2022 sera mieux que 2021. Maintenant on vit mieux avec le Covid. Et puis au niveau du projet, je vais pouvoir vous montrer plein de pays. Je vais vous emmener en Asie, je vais vous faire découvrir ma seconde famille au Japon, vous emmener dans les terres mongoles, etc. Je pense que ça va être superbe. On se retrouve très prochainement parce qu'il faut que j'enchaîne directement sur la vidéo de la Lituanie. Soyez donc prêts pour les vidéos en anglais. Allez, sur ce, je vais partir au judo. Ciao.